Ouais, Madame de la Raudière, allez-y. Appuyez. J'entends tout ce que dit notre collègue Vigier, qui vient en écho d'ailleurs au rapport qu'on vient de rendre avec Laure de la Raudière sur notamment les modalités. J'entends ce que vous dites sur la manière dont on peut rendre perfectible les discussions au niveau du pilotage qui peut se faire au niveau départemental entre le préfet, les collectivités, sur les dispositifs de zones ciblées ou de réduction des zones blanches. Bref, du dialogue qui peut s'installer entre les différents acteurs. Mais je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui, parce que notre rapport arrive un peu tôt ou un peu tard, un peu tôt parce que le New Deal ne produit pas, en termes d'émergence et de réalité concrète, de disponibilité de nouvelles antennes, ce qu'il promet de produire. Mais il faut reconnaître les investissements sans précédent et l'accélération sans précédent du déploiement du très haut débit en France, que ce soit d'ailleurs sur la partie fixe ou sur la partie mobile. Il reste des interrogations où on peut se poser la question. On se rapproche des échéances, et en vrai, c'est pas illégitime de se poser la question de savoir, et pour ceux et ceux qui n'y sont pas encore, dans combien de temps ils y seront, puisqu'il y a une vraie attente. Juste une précision quand même. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent, pour les collectivités qui mettent les terrains à disposition des opérateurs, d'être financés du raccordement électrique par les mêmes opérateurs. Donc, le paradigme a changé depuis New Deal, le rapport a changé, les relations ont changé, la loi Elan a changé des choses, et il y a un certain nombre de dispositions aujourd'hui qui sont assez propices à l'accélération grâce à l'effort notamment des opérateurs téléphoniques. Madame de la